Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À la une de cette nouvelle session de nos informations, alors qu'ils pensaient que le calvaire lié à l'état de leur route principale, celle qui mène vers le quartier Megastore, allait prendre fin avec la réhabilitation lancée, les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi constatent amèrement que les travaux d'aménagement sont à l'arrêt. Inquiets à l'approche de la pluie, impuissants, plusieurs d'entre eux sont montés au créneau. Et en sport, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglébert se préparent sans relâche pour affronter la Ligue nationale de football, la seule compétition qu'ils joueront malheureusement cette année. Et pour la première fois, ce sera pour la première fois qu'ils ne joueront pas aux interclubs de la CAF après 25 ans de régularité. Ce jeudi, les Noirs et Blancs de Lubumbashi seront face au CS Manika à Kamalondo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Nous commençons par cette actualité en bref et en images. Une tension a vécu ce mardi à l'Assemblée nationale. Selon les sources, le personnel administratif a déclenché une grève pour protester contre le non-paiement de leur salaire. Ces manifestants accusent les membres du bureau d'avoir détourné des fonds qui leur étaient destinés. Ils ont bloqué l'accès aux installations de l'Assemblée nationale. Conséquence, la plénière prévue ce 21 octobre a été annulée. Je le disais au sommaire de ce journal, lancé pour améliorer la vie des habitants, les travaux de réhabilitation de la route Megastore sont stoppés depuis une dizaine de jours à présent. À la place du bitume, ce sont des nuages de poussière qui envahissent maisons, commerces et même les passants. Les habitants sont fatigués d'attendre la réhabilitation. Ils montent au créneau. Reportage de Jacques Apia et Michel Olila. Il y a quelques semaines, tout le monde applaudissait le début des travaux sur la route Megastore. Cette artère très fréquentée, souvent abîmée, que les autorités avaient promis de réparer. Mini René. Balabala vraiment, tu es comme un chunga nini, de waranza kutengeneza pa balamusha bintu. Mais aujourd'hui, le chantier est à l'arrêt et la poussière est devenue le quotidien des habitants. Jina langu ni Shekina. Balabala hii hatujui kama banataka kutuua, hatujue. Parce que vumbi inapita sana. Tunagonjwa bikozi, homa, tukunagonjwa saa yote. Tunakosa na salama. Nasikia vile alitengeneza tulipenda, kama angeendelea tulimupenda sana. Mais olea kutuacha mwi magonjwa hii. Parce que hii vumbi tutagonjwa tuberculose. À travers la vumbi. Des engins garés au milieu de la chaussée servent désormais des barrières. Une petite portion de la route a bien été traitée avec de l'huile pour calmer la poussière, mais tout le reste soulève un véritable nuage, surtout à chaque passage d'automobile. Ni kweli tunalia sana, hii ni route principale sana, iko nasaidia deja mukini, iko natosha bintu bya kulia, iko nakuya. Sasa hapa baranza kutengeneza unasema ni mzuri sana. Angalia mvumbi inapita, manyumba, batoto wataanza kulukula, kuna namna. Tunalia yako kila wakati na kila saa. Guvernema ituangalie ko. Hivi deja hapa tuko pale mpresence ya guvernema. Angalia mvumbi mu manyumba, mvumbi bantu benye bakuisha maisha yako nguvu banze kujisha, banashinda namna ya kufungula tabintu kujisha juu ya mvumbi. Batuwekee kwa akili sana. Hii barabara ni principal, iko narisha kipande kinene sana kia Lubumbashi. De l'avenue Ngoudi jusqu'au terminus Megastore, c'est le même constat. Boko bana kulula leo banacha. Eputi bado kulula ka mvumbi na yala mubanga paka vitu na bintu betu. Ni problem. Bado na itina bakilia bakuwe tena mashiko. Anangara saa ningine pasalo pale mvumbi itafanya itaniaria. Hai defo wanafaka kama ni ya preka sangi jojo wanakuya. Defo tunakula umuti na maoma ni problem. Shuku mwanjo biana njo vilungusha kani mupeto hapa njusta wanakuwa tena. Mai wanakuwa kumonga mai. Mai beko na mwanga ni kamotoka kamoya kisha bana mwanga. Après quelques minutes vumbi na lamuka parce que maya ba mwangi ya mingi beko na mwanga kiloko. Depuis balitengeneza balabala maya ba mwangi ya kabaila. Beko naacha paka mvumbi kupaka vituku na sufiri siritu shiba musoko tunateswa ya ajabu. Tunateswa na hii mvumbi. Sasa hivi mvula ikingaliki mbali. Afanye nguvu atutengenezee ko balabala ishe. Pour l'instant, les raisons du blocage restent inconnues, mais sur place, certains affirment que les travaux devraient reprendre très bientôt.
Notez également que plusieurs activités restent paralysées le long de cette route. Les habitants pointent du doigt toujours l'arrêt des travaux de réfection de la route Mégastor qui ne favorise pas le bon fonctionnement de leurs activités. Ils sont au micro de Jacques Apia et Michel Olela. Ni Moïse. Ni idée ya bien kutengeneza barabara libeba. Maintenant il faut baishe barabara yote mjua mvumbi inapita, malali inapita jua mvumbi bitu na labika bya mingi jua mvumbi. Batoneko buluma batusaidie batuishie barabara. Tunapenda balianja idea ya bia kuitengeneza barabara batuishie batie guto tushana bashima. Jina ngundi Rosi. Huko tuseke kuna Megastor pa nani pa essence hapa. Mvumbi inapita sana mbalabala ngaravi ku restaurant tunaujishi. Sasa biakura binakuwa ni mvumbi utashika bantu ase restaurant kubuchafu hivi. Ngara balabala seki hapa tunanukula bikozi maoma. Haina bia mtu angalia kwa balabala. Seki mvumbi kama motoka vinapita hapa mvumbi yote nishani mlo ndani mule. Seki mansani yote ni mvumbi bicho yote ni mvumbi. Bantu bena tompola sana kile bena katara kwa kura sasa tutakuria je. Peko mvumbi hivi. Haina bia batu angalia kwa balabala bariko tutengeneze hapa. Atone changement. Mai yenyewe batu mwangieke mai hii ni mvumbi yote kwa hapo. Shie tunapenda kwa tuba tutengeneze batokeo kaburimbo njo mvumbi tadiminiweko. Njo hivi hapa kuna moyen. Balabala yetu tuliapresie gouvernement vile inatutengeneze yako. Mais sasa tena iko sasa inatuleta malaria ya mvumbi. Njoo wanatengeneza bien tunapresie sasa mvumbi inatuteswa sana bafanye ko rapide batumwangie ko kaburimbo njoo mvumbi vraiment inapita na vile engineer kuyaka. Mai nyeo bwana mwanga ni parsimen mala mwa tena tumai tumwa tuloko sana atfanta kintu. Boshi tunapenda ako vile wanatusaidia inatengamana kwa kwako bien mais baifikisha tu kumwisho batoye kaburimbo bien njoo batufukuzie kwa malaria ya mvumbi. Hata manyumba yote Mungu anaangalia angalia mvumbi na kwa sasa shimoko. Seke manyumba mbele bintu biko na labika shibene tuko na kokota paka mvumbi. Ma tuberculose tubamba lora haina bien gouvernement tukumbuke mbio vile batusaidia. Efrazi. Ibalabala yetu inakuya bien kuna makia mpaka batoke na nikaburimbo bakitokea hapa deja takuwa bien sana. Na hivi vile kuna kuya italabisha tena balabala. Par rapport ya mvumbi kuku balabala huko matu bantu tumangia ta mai pour que inatolabisha bya kujisha mu manyumba. Vumbi kuenda manyumba inalabisha maekra inafika na mnyumba mote kunafika inalabisha maekra mama nsani tu unasampisha sasa tusampisha. Et à Sandoa, dans la province du Lualaba, plusieurs chantiers du programme de développement 145 territoires sont également à l'arrêt. Écoles inachevées, herbes envahissantes, absence des équipes techniques. Les habitants, eux, se sentent abandonnés. Les enseignants et les autorités locales demandent des explications et un meilleur contrôle de ces travaux. Regardez. À Sandoa, les rêves d'école moderne s'est arrêté en plein chemin. Les travaux du projet 145 territoires sont bloqués, parfois même totalement abandonnés. Ici, par exemple, aucun ouvrier depuis des mois, aucune équipe technique ne venue vérifier l'avancée des chantiers. Le mur perd progressivement leur force. Les herbes ont remplacé les élèves. Je suis passé dans des chefferies, tout aujourd'hui est arrêté. On dit qu'on a arrêté ces travaux de 145 territoires dans le territoire de Sandoa. Et là, nous allons demander au gouvernement de pouvoir nous éclaircir un tout petit peu à qui on a donné cette charge-là. Si aujourd'hui, dans les chefferies où je suis passé, rien ne s'est fait et personne n'est là. Même celui qui doit faire le gardinage, on ne l'a pas trouvé. Les enseignants dénoncent des conditions d'apprentissage indignes. Les apprenants rentrent à la maison sale, faute des classes terminées. C'est moi qui suis le préfet de l'Institut Djoudi Kapako de Mouteba. Mais les constructions que nous avons eues vraiment ne sont pas fameuses. Les bâtiments sont restés déserts. Ils ne sont pas terminés. Et pour cette école primaire et pour l'école secondaire de l'autre côté. Mais pour le projet de 145 territoires, je pense qu'on n'a rien fait ici. On n'a rien fait, nous n'avons rien bénéficié. Très très mauvaises conditions. Elles sont très mauvaises parce que les enfants se mettent par terre. Ils viennent de la maison propre. Mais après les études, ils rentrent
rentrent à la maison trop sales. À Tchibamba, les habitants ont donné du sable, des planches et de la main-d'œuvre, mais les chefs des chantiers ont disparu. Personne ne répond et les travaux restent figés. Ce projet par manque de l'argent, makuta ayuanze kule. Ndio pale toshimamisha kazi. Abakwanze kutoripa bien. Kwa kwenyewe atukwanze tuanze kutumika na njala. Makuta benafaa paka mnafaa 2 mois. 3e mois ndio banaleta sasa makuta. Haiko yake tena ya kwenye paka mabipande. Ndio tushimamisha. Muteba, Tchibamba, même les centres de Sandoa, partout, les écoles du projet 145 territoires sont restées inachevées. Dans la chefferie Muteba, nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. Si l'État a versé son argent, ici nous n'avons pas bénéficié de cet argent. Je pense que cet argent est entré dans des poches des individus parce que les bâtiments ne sont pas terminés. Comme vous les voyez, comme vous les avez remarqué, les bâtiments ne sont pas construits et nous sommes oubliés. C'est pourquoi nous avons cette inquiétude. Pour les habitants, ce programme présenté comme une chance historique ressemble actuellement à une promesse non tenue. Parce que les enfants se mettent par terre, ils viennent de la maison propre. Mais après les études, ils rentrent à la maison trop sale. À Tchibamba, les habitants ont donné du sable, des planches et de la main-d'œuvre, mais les chefs des chantiers ont disparu. Personne ne répond et les travaux restent figés. Ce projet par manque de l'argent, makuta ayuanze. C'est des chantiers, le mur perd progressivement leur force, les herbes ont remplacé les élèves. Je suis passé dans des chefferies, tout aujourd'hui est arrêté. On dit qu'on a arrêté ces travaux des 145 territoires dans le territoire de Sandoa. Et là, nous allons demander au gouvernement de pouvoir nous éclaircir un tout petit peu à qui on a donné cette charge-là. Si aujourd'hui, dans les chefferies où je suis passé, rien ne s'est fait et personne n'est là. Même celui qui doit faire le gardinage, on ne l'a pas trouvé. Les enseignants dénoncent des conditions d'apprentissage indignes. Les apprenants rentrent à la maison sale, faute des classes terminées. C'est moi qui suis le préfet de l'Institut Djoudi Kapako de Muteba. Mais les constructions que nous avons eues vraiment ne sont pas fameuses. Les bâtiments sont restés déserts. Ils ne sont pas terminés pour cette école primaire et pour l'école secondaire de l'autre côté. Mais pour le projet de 145 territoires, je pense qu'on n'a rien fait ici. On n'a rien fait, nous n'avons rien bénéficié. Très mauvaises conditions. Elles sont très mauvaises parce que les enfants se mettent par terre, ils viennent de la maison propre. Mais après les études, ils rentrent à la maison trop sale. À Tchibamba, les habitants ont donné du sable, des planches et de la main-d'œuvre, mais les chefs des chantiers ont disparu. Personne ne répond et les travaux restent figés. Ce projet par manque de l'argent, makuta ayuanze kule. Ndio pale toshimamisha kazi. Abakwanze kutoripa bien. Kwa kwenyewe atukwanze tuanze kutumika na njala. Makuta benafaa paka mnafaa 2 mois. 3e mois ndio banaleta sasa makuta. Haiko yake tena ya kwenye paka mabipande ndio tushimamisha. Muteba, Tchibamba, même les centres de Sandoa, partout, les écoles du projet 145 territoires sont restées inachevées. Dans la chefferie Muteba, nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. Si l'État a versé son argent, ici nous n'avons pas bénéficié de cet argent. Je pense que cet argent est entré dans des poches des individus parce que les bâtiments ne sont pas terminés. Comme vous les voyez, comme vous les avez remarqué, les bâtiments ne sont pas construits et nous sommes oubliés. C'est pourquoi nous avons cette inquiétude. Pour les habitants, ce programme présenté comme une chance historique ressemble actuellement à une promesse non tenue. Dans un tout autre chapitre, à présent, le procès des militaires des forces armées de la RDC à Kinshasa a débuté hier 20 octobre 2025. Ils sont accusés d'avoir maltraité Honorine Porsche. Vous vous souviendrez d'elle, cette Allemande interpellée dans le braquage de la Robank. Cette affaire choque le public et relance les questions sur le respect des droits de l'homme. Des précisions avec Léniche Kaïté. Depuis le 20 octobre, la cour militaire de Kinshasa-Gombe
Juge 8 militaires congolais. Ils sont accusés d'avoir maltraité Honorine Porsche, une femme allemande arrêtée après une tentative de braquage à la Robank à la place Victoire. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des soldats en train de la déshabiller et de l'exposer devant tout le monde. Ces images ont choqué la population. Les parquets militaires parlent des comportements inhumains et dégradants et demandent des punitions sévères. Parmi les militaires jugés, il y a des hauts cadres comme le colonel Désiré Mounessa, mais aussi des capitaines et des soldats. Selon l'enquête, Honorine Porsche aurait essayé de braquer la banque avec une force arme, un simple jouet. Même si elle est accusée de braquage, la loi exige que toute personne arrêtée soit traitée avec respect. Ces procès posent une question importante. Comment faire respecter la loi tout en protégeant la dignité humaine, même pour les personnes soupçonnées de crimes? Et en sport, la Ligue nationale de football démarre ce mercredi dans sa version classique. À Lubumbashi, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglébert reçoivent le CS Manika jeudi 23 octobre prochain dans son temple de Kamalondo. Ça sera sous le coup de 15 heures. Entre appel au public à venir nombreux et l'enjeu de la rencontre, Mamadou Lamine Ndiaye s'est exprimé à ce propos. Il est au micro. Toujours le même état d'esprit. Bon, c'est vrai que c'est le premier match de championnat. L'année dernière, quand on regarde, on avait fait match nul contre aussi un promu. Et cette année, on va jouer un autre promu. Et j'espère que la leçon de l'année dernière a été bien apprise et qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs. En tout cas, l'équipe est dans un bon état d'esprit. Vous savez, c'était pas facile. Il fallait réfléchir, essayer de jouer. En 2 saisons, là, on a perdu pratiquement toute l'équipe. Hein. Il y a la moitié, en tout cas, qui est partie. Donc, il fallait reconstruire sur des bases solides. En tout cas, prendre des joueurs motivés. Des joueurs animés par... je sais pas, un bon état d'esprit, animé aussi par le fait de vouloir gagner quelque chose. Et tout à l'heure, vous l'avez mentionné, Mazembe, quand il rentre dans une cible. Donc là, et ces matchs-là, justement, se jouent pour prendre des points. Là, il faut prendre des points, le maximum de points possible. Je pense que l'équipe de l'année dernière a changé. Je les ai vus jouer là. Enlevé de rideau quand on a perdu contre Simba à Kolwezi. Et c'est vrai, c'était une bonne équipe, mais l'entraîneur est parti et il y a des joueurs qui sont partis aussi. Mais l'esprit reste. Donc je pense qu'ils auront à cœur de venir montrer qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard et que c'est à nous aussi de prendre ce match-là par le bon bout. Vous savez, quelle que soit l'équipe qui est en face de Mazembe, vous savez, ils réalisent leur meilleur match. Hein. Malheureusement, donc c'est à nous d'être prêts, c'est à nous de savoir ce qu'on veut, c'est à nous d'être ambitieux, tout simplement. On respecte tous les adversaires, mais chez nous, on doit quand même faire le jeu et faire ce qu'il faut. Ah, comme toujours, hein, vous savez, je pense que l'année dernière, ça fait défaut quand même, parce que je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Mais il faut que les gens s'approprient de leur équipe. Hein. Il faut que les joueurs sentent qu'il y a un engouement derrière eux et ça peut les pousser parfois pousser des ailes, quoi, comme on dit. Et on compte sur eux, comme on a toujours compté sur eux. Venir pousser leur équipe à la victoire. Donc, et c'est ça Mazembe, c'est pas autre chose. Et les Salésiens de Don Bosco seront reçus demain, toujours pour le compte de la première journée de la Ligue nationale de football. Ils seront reçus par Blessing. Cette rencontre aura lieu au stade Diour de Kolwezi avant de relier la province du Lualaba. Ce matin, les Bleus ont tenu une dernière séance d'entraînement à Kamalondo avec comme seul objectif bien se lancer dans cette saison. Sam Kambwe Meshakaeme.
Blessing Don Bosco, c'est l'affiche de la première journée de la 31e édition de la Ligue nationale de football prévue ce 22 octobre à Kolwezi. Du côté des Salésiens, la pression monte. Le groupe est déjà dans la fièvre de cette rencontre cruciale pour bien lancer la saison. L'équipe dirigée par Pamphile Miayo a profité de la matinée de ce mardi 21 octobre au stade TP Mazembe de la Kamalundo pour peaufiner le dernier réglage avant de prendre la route pour Kolwezi. Dans le groupe, on note le retour de Fernando Bonyang, désormais éligible pour la rencontre de ce mercredi. Avant le départ, Isaac Assongongondo, coach adjoint de Salésia, n'a pas caché les ambitions du club cette saison. L'objectif d'abord, c'est de se qualifier en phase de play-off, parce que ce n'est pas comme la saison dernière. Donc, il nous faut, pour être qualifié, il faut se retrouver parmi le 4 premiers. Donc, ça, ce n'est pas encore facile. Là, on va essayer un peu de travailler dur, on va essayer un peu d'être exigeant, même si il y a des matchs où ça peut aussi compliquer, mais c'est juste se préparer sur le plan mental et se dire voilà, il faut chercher une place au play-off. Voilà l'objectif de Don Bosco. Face à Blessing, l'équipe encadrée par le comité Tijika sait déjà ce qu'elle doit faire. On va aborder ces matchs avec un bon état d'esprit. Un esprit des combattants comme Don Bosco, c'est un habitué des compétitions. C'est à nous maintenant d'imposer notre style de jeu, même si on joue à l'extérieur, et préparer bien le joueur sur le plan mental. C'est à nous maintenant de jouer parce qu'on joue à l'extérieur. Cette équipe complique toujours Don Bosco, comme vous le savez. C'est à nous maintenant de faire un bon résultat à Kolwezi pour pouvoir continuer ça le champion. Visiblement motivé, le Salésien débute la saison en déplacement avec pour objectif clair ramener les 3 points à la maison. Et nous terminons cette édition par cette actualité. En dehors de nos frontières, Nicolas Sarkozy, ancien président français, a commencé à purger sa peine ce mardi 21 octobre. Une peine de 5 ans qui sera purgée à la prison de la Santé. Nous sommes là dans la capitale française. Une chambre de 9 mètres carrés lui a été réservée dans cette maison carcérale située dans un quartier dit VIP de Paris. Nicolas Sarkozy sera donc le premier ancien président français à être incarcéré. Il est condamné pour association des malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs.